Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo @gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Bonjour à tous et bienvenue dans Top Santé sur Top Congo FM. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Top Santé consacré au groupe sanguin. On parlera notamment du système ABE et du facteur Rhésus. Est-il si important de connaître son groupe sanguin et pour quelle finalité? On va donc en parler dans cette émission avec l'invité du jour. C'est Monsieur Blandin Bokabela. Il est biologiste médical et président national du CNBM RDC, Conseil national des biologistes médicaux et techniciens de laboratoire de la RDC. Bienvenue à tous dans cette émission. Monsieur Bokabela, comment allez-vous? Grâce à Dieu, je vais bien. Alors, est-ce que en quelques mots, vous pouvez nous présenter c'est quoi le CNBM? Oui, le CNBM, c'est une ASBEL, une association sans but lucratif, qui regroupe à son sein les biologistes médicaux et techniciens de laboratoire, dont l'objectif principal est la protection et la promotion de la profession biologie médicale en RDC. Et c'est quoi votre mission? Notre mission, c'est la mission de biologiste médical, elle est triple. C'est principalement poser les diagnostics, faire les suivis du traitement, déclarer la guérison, et nous sommes dans la recherche. Comme vous rappelez que si le 10 mars 2020, par exemple, la RDC a eu à voir le tout premier cas, c'est le résultat du laboratoire de biologie médicale. Ça, je prends juste un exemple, et tous les jours, quand vous allez à l'hôpital, quand vous êtes consulté par le clinicien, l'infirmier ou le médecin, on vous envoie au laboratoire pour avoir le diagnostic de certitude. Et ça, c'est ce que nous faisons. Et ça se passe bien au pays? Vous avez des difficultés? Oui, en tant que corporation, comme toute autre organisation, bien sûr, il y a des difficultés, ça ne manque pas. Comme vous le savez, nous gérons les personnes et la plupart de ces personnes ne sont pas payées. Et en tant qu'ASBEL, nous vivons principalement des cotisations de membres, et quand on doit avoir beaucoup de membres non payés, c'est de là où vient la grande difficulté sur le plan financier. Mais dans l'ensemble, l'administration se bat. Maintenant, par exemple, nous sommes en train de réaliser une tournée à travers le pays. On a commencé à Kinshasa, on est à Kinshasa, bien que le siège est à Kinshasa, mais au moins dans le cadre de la tournée, on est en train de passer institution par institution. On a été dans le Congo central. La semaine passée, nous avons été dans les Kwilu, principalement à Kikwit, et très prochainement, nous serons dans d'autres provinces. Alors c'est bien, on va aller dans le vif du sujet. On parle dans cette émission du groupe sanguin qui est une identité génétique. En quelques mots, qu'est-ce qu'un groupe sanguin? Merci, vous avez déjà donné une partie de réponse, une identité génétique. C'est-à-dire le groupe sanguin, d'une façon simple, c'est une classification qui se base sur l'absence ou la présence, d'une part, de substances antigéniques ou des antigènes sur les cellules du sang, et d'autre part sur l'absence ou la présence des anticorps dans le plasma. Et d'une façon simple, c'est comme ça qu'on peut définir le groupe sanguin. Je sais qu'on est devant un auditoire qu'on veut à ce que tout le monde comprenne, et c'est ainsi qu'on donne une définition la plus simple possible. Et quels sont les différents groupes sanguins? Oui, aujourd'hui, il existe beaucoup de groupes sanguins, une cinquantaine, voire une centaine. Mais dans la routine, les groupes sanguins les plus connus et les plus, les plus recherchés, surtout dans les pays pauvres comme le nôtre, c'est le groupe sanguin du système ABO et les groupes sanguins du système Rhésus. Les deux là nous donnent 8 groupes sanguins, à sens que
Le système ABO nous donne 4 groupes sanguins. Nous avons le groupe A, les groupes B, les groupes AB et les groupes O ou le groupe 0, ça dépend de l'école. Et de l'autre côté, le système Rhésus nous donne 2 types de groupes sanguins. Les gens avec les facteurs Rhésus, on les appelle, on les qualifie de Rhésus positifs, et les gens qui n'ont pas l'antigène D sur la surface des globules rouges, ils sont qualifiés de Rhésus négatifs. Alors les deux mis ensemble nous donnent 8 groupes sanguins. Juste le 2 là, système AB et système Rhésus nous donnent 8 groupes sanguins, c'est-à-dire le A, nous avons les A plus et les A moins. A Rhésus positif, A Rhésus négatif, B Rhésus positif, B Rhésus négatif, O Rhésus positif, O Rhésus négatif, AB Rhésus positif et AB Rhésus négatif. Et ces différents groupes-là, ça sert à quoi? Oui, comme vous l'avez dit à l'introduction, c'est d'abord une identité génétique. Et en passant, je vous informe que les substances antigéniques ou les antigènes que nous avons sont hérités des parents. C'est ainsi que chaque enfant issu de père et de mère, il hérite un équipement génétique. Et cet équipement génétique fait que chaque enfant doit apporter le groupe sanguin qu'il a hérité soit du père, soit de la mère. Ça, c'est la première importance, c'est-à-dire l'identité génétique. Et cette identité génétique nous permet aussi à réaliser des transfusions sanguines. Aujourd'hui, la transfusion sanguine se fait par ce qu'on appelle le sang isogroupe, c'est-à-dire le sang de même groupe. Par exemple, une personne qui est A Rhésus positif ne peut recevoir maintenant que le sang de A Rhésus négatif, sauf en cas d'urgence. Là, on peut voir les algorithmes qui peuvent faire que la personne, au lieu de la perdre, on peut la sauver. Mais d'une façon générale, standard, aujourd'hui, ce sont des transfusions isogroupes. Le sang du malade, le malade doit recevoir le sang du même groupe. Et enfin, on peut aussi parler de ça, de groupe sanguin. L'utilité, c'est dans le couple. Dans le couple, dans le sens que une femme Rhésus négatif a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle, d'avoir les enfants qui peuvent présenter ce qu'on appelle la maladie hémolytique du nouveau-né. C'est-à-dire, c'est un conflit, une maladie qui est née, une maladie due à l'hémolyse du sang. Et cette hémolyse, c'est-à-dire, quand on dit hémolyse, c'est-à-dire la destruction du sang, des globules rouges principalement. Et ce conflit est dû du fait que la maman par qui l'enfant est né ou la maman qui porte la grossesse est des Rhésus négatifs. Et le père de l'enfant ou le mari de la femme est Rhésus positif. Et lors du premier accouchement, ça peut arriver que le sang de l'enfant qui est Rhésus positif peut traverser chez la mère Rhésus négatif. Et ce sang de l'enfant va se comporter comme un corps étranger. Et en tant que corps étranger, la mère va maintenant produire les anticorps qui, lors des prochaines grossesses, sont capables de détruire les globules rouges de l'enfant. Et c'est comme ça que la maladie hémolytique peut apparaître à la naissance, ou encore la mère peut se retrouver à une grossesse qui n'arrive pas à terme. Et j'aime souvent dire que souvent on accuse de fois faussement les sorciers de la famille. Mais c'est un petit problème. Je dis petit parce que c'est facile à résoudre. C'est ainsi qu'une femme, une fois en consultation prénatale, parmi les examens qu'on lui demande de réaliser, il y a le groupage sanguin. C'est là où on peut savoir si la femme est Rhésus positif ou Rhésus négatif. Au cas où elle est Rhésus négatif, on va prendre toutes les dispositions afin que la grossesse d'abord arrive à terme et prévenir les accidents lors des prochaines grossesses. Justement, qu'appelle-t-on Rhésus dans le groupe sanguin?
Bon, les résus, je viens de le dire tantôt, quand vous avez posé la question de savoir les différents groupes sanguins. Les résus, c'est un facteur. On appelle ça facteur. C'est un système aussi qui est caractérisé par la présence des antigènes. Dans ces systèmes, il y a à peu près, il y a une quarantaine d'antigènes, mais l'antigène le plus régulier qu'on retrouve dans la plupart de personnes, c'est l'antigène D. Et ceux qui n'en ont pas, ceux qui portent l'antigène D sur la surface de globule rouge, ils sont qualifiés de résus positifs. Et ceux qui n'en ont pas, ils sont qualifiés de résus négatifs. Néanmoins, dans la quarantaine d'antigènes du système résus, il y en a 5 qui sont plus connus. C'est le grand D, le grand C, le petit c, le grand E et le petit c, et le petit E. C'est-à-dire, on peut être résus positif, mais les résus, les D, c'est un antigène régulier, mais à côté, il y a d'autres antigènes irréguliers. Il est important de les connaître, mais malheureusement, nous sommes, permettez-moi de le dire, dans un pays où les labos ne sont pas très bien équipés. Ailleurs, pour réaliser une transfusion, on fait ce qu'on appelle un phénotypage élargi. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on va jusqu'à rechercher prenons par exemple dans le cas des systèmes résus, on doit aller rechercher tous ces sous-groupes, ces antigènes qui, une fois introduits chez la personne qui n'en a pas, peut créer des problèmes. C'est ainsi que ailleurs, on ne se limite pas seulement de faire les groupes sanguins standards, mais avec un plateau technique bien fourni, on va jusqu'à chercher les détails au niveau du système résus et rechercher aussi d'autres systèmes différents des ABO et différents des résus. Et vous l'avez même évoqué en début de cette émission. Vous avez dit que dans les pays pauvres, les groupes sanguins recherchés, c'est ceux du système ABO. ABO et résus. ABO et résus. Oui. Mais qu'est-ce qui empêcherait d'aller plus loin comme ça se fait sous d'autres cieux? Bon, je pense que je vais un peu emprunter le langage politique. Je peux simplement dire que c'est un problème de volonté politique. Parce qu'à un moment donné, le centre de transfusion sanguine qui est installé dans la commune de Bandalungwa, à un moment donné, le gouvernement lui avait doté ses réactifs. Ça coûte cher. Et une fois terminé, le centre n'a pas pu renouveler le stock. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, ça n'existe pas. Et là, c'est un appel que je lance au gouvernement congolais, le gouvernement des Warriors, de faire un effort pour bien sécuriser la population. Parce que c'est nous qui sommes des électeurs. Ils sont présidents, députés, grâce à nos voix. Et aux voix des personnes en bonne santé. Et c'est parmi les choses que le gouvernement doit absolument faire à travers les ministères de la Santé, doter d'abord du Centre national de transfusion sanguine, parce que c'est là où on produit les produits sanguins. Et à ce niveau, comme c'est le centre qui est le distributeur des autres centres de transfusion provinciaux, hospitaliers, on en aura et on va réaliser en ce moment les transfusions sanguines plus sécurisées que maintenant. Mais si on essaie d'élargir ce plateau en vous dotant de tous ces intrants, de tous ces réactifs, qu'est-ce que cela va changer? Qu'est-ce que cela va apporter? Je vais le dire, on va améliorer la prise en charge. Parce qu'aujourd'hui, on s'arrête à dire la personne est à résus positif. C'est fini. OK? Mais on peut aller plus loin en disant il est résus positif avec le grand C, petit E, par exemple.
Et ça, c'est un langage que vous, techniciens de laboratoire, vous connaissez. Bien sûr. Mais la population ne connaît pas. Nous sommes là pour ça. Cette émission, je pense, l'une des missions de cette émission, c'est parler de la santé en profondeur. Et là, nous en profitons pour informer la population, informer aux uns et rappeler aux autres qui en connaissent déjà, et interpeller le gouvernement qui nous gère. Ils sont là pour la population. Alors, comment connaître son groupe sanguin? Merci pour la question. Pour connaître son groupe sanguin, il y a une analyse qu'on appelle groupage sanguin ou phénotypage sanguin. Et là, on utilise des réactifs. Et ce sont ces réactifs qui vont nous permettre de découvrir soit les antigènes qui sont sur les cellules sanguines, principalement les globules rouges, soit dans le plasma ou le sérum sanguin. Et grâce à cette analyse, grâce à ces réactifs, on saura la personne porte quel antigène ou quel anticorps, et par rapport à ça, on saura donner son identité génétique. Par exemple, une personne qui est A, il est A parce que cette personne porte sur la membrane de ces globules rouges les antigènes A. Là, nous sommes dans le système ABO. Pour votre information, le système ABO est caractérisé par la présence de 2 antigènes. On appelle l'antigène A et l'antigène B. Là, ce sont les antigènes, les substances qui sont sur la membrane de globules rouges. Et dans le plasma, il est caractérisé par la présence des anticorps anti-A et anti-B. Et tout cela, là, dans l'organisme humain, ça représente quoi? Je sais que nous sommes créés par Dieu. Quel que soit nos croyances, il y a un être suprême qui nous a créés et qui nous a créés avec un équilibre. Ce qui fait qu'un homme ne peut pas avoir un antigène correspondant à son anticorps. C'est-à-dire, une personne qui est A, il est A, comme je viens de le dire, parce qu'il a l'antigène A sur la membrane de ces globules rouges, et dans son plasma, il a l'anticorps anti-B. Et une personne de groupe B parce qu'il a l'antigène B sur la membrane des globules rouges, et dans son sérum ou dans son plasma, il a l'anticorps anti-A. Alors, quand on dit anti, ça dit contre. Oui. Donc, déjà, la personne A, il a l'antigène A, et vous vous rendez compte que si, c'est là où, je m'excuse, nous sommes à la science, mais quand même, il faut révéler la bonté de Dieu. Il a fait ça pour que la vie soit agréable, vivable. Parce que si une personne, elle pouvait avoir l'antigène A et son anticorps correspondant, la vie sera désagréable, comme vous venez de le dire. C'est ainsi que, quand on doit transfuser, on doit tenir compte de tout ça. Quand vous avez posé la question de savoir l'importance du groupe sanguin, entre autres, à ce niveau-là. Une personne de A, quand on doit le transfuser, on doit lui donner le sang du groupe A. Parce que son sang a l'antigène A et l'anticorps anti-B. Alors, vous comprenez que si la personne qui est A, on lui donnait le sang B, il y aurait un conflit entre l'antigène A et l'anticorps anti-A qui se trouve chez la personne du groupe B. C'est ainsi que, au-delà de l'identité génétique, les groupes sanguins nous servent dans la transfusion sanguine pour que celle-ci soit bénéfique pour la personne qui n'a pas du sang. Et vous avez également évoqué certains avantages qu'il y a à connaître son groupe sanguin. Oui. Mais comment la population peut arriver à cerner ça? Ok, je reviens encore sur ce que je venais de dire. Bravo à Top Congo parce qu'il a pensé à une émission intitulée Top Santé, là où vous parlez de tous les sujets liés à la santé. Et là, comme nous sommes en train de parler, maintenant, je pense que la population qui va nous suivre à travers cette émission sera édifiée et saura l'importance de cette analyse. C'est-à-dire,
connaître son identité génétique, et même avant le mariage, c'est même parmi les analyses prénuptiales. Je l'avais dit tantôt qu'une femme qui est reçue négative, ça peut amener les problèmes. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, c'est à la mode, l'église, les parents, même soi-même. Il faudra déjà penser à connaître son groupe sanguin avant de s'engager dans le mariage. Pareil, ça c'est un sujet qu'on pourra parler un autre jour. Pareil avec l'électrophorèse de l'hémoglobine. Là, on ferme une parenthèse on ouvre et qu'on va fermer rapidement. Et là, quand on est dans l'électrophorèse de l'hémoglobine, il y a des mariages qui sont contre-indiqués. Par exemple, un couple fiancé dont le fiancé est AS, la fiancée AS, il y a possibilité d'avoir des enfants SS. Donc des enfants drépanocytaires. Drépanocytaires. Et le foyer, c'est un lieu de bonheur. Et il faut pas ramener par la volonté, par l'amour aveuglé, amener des problèmes. Les enfants sont des innocents. Je dis toujours, je m'excuse, autant n'est pas chercher un enfant drépanocytaire qu'en avoir. L'enfant, quand il naît, c'est la volonté des parents. C'est par amour des parents que l'enfant est né. Mais on peut éviter tout ça. Pareil avec les systèmes, avec le groupe sanguin. Une femme rhésus négative peut avoir des problèmes. Ça, c'est connu. Mais aujourd'hui, il est établi que, en dehors des conflits, des problèmes posés par le système rhésus, il y a aussi d'autres incompatibilités ABO dû au groupe sanguin du papa et au groupe sanguin de la maman. Bon, là, c'est facile à gérer. Mais donc, ça veut dire qu'il y a des cas qui sont difficiles à gérer. Bon, les cas vous voyez, en fait, imaginez une femme qui donne un enfant avec maladie hémolytique du nouveau-né. S'il est à Kinshasa, en général, on peut l'amener là où il y a des pédiatres. Mais imaginez quelqu'un qui est au fin fond de Maïndombe, n'est-ce pas? Au fin fond de la Chopo, même ici à côté au Congo central, dans les forêts de Mayombe, où il est difficile d'avoir un pédiatre. Vous comprenez? C'est facile à gérer quand on est la prise en charge est faite à temps. C'est-à-dire, il y a des pédiatres, il y a des analyses qu'on va faire. On va faire les tests de Coombs direct, savoir si l'enfant produit si les globules rouges de l'enfant portent les anticorps anti-D venant de la mère. On peut le mettre sous la photothérapie. Et aujourd'hui, il y a une technique pas très sophistiquée qui se fait d'une façon routinière maintenant. Aux cliniques universitaires, par exemple, c'est ce qu'on appelle l'exsanguinotransfusion, c'est-à-dire on élimine le sang de l'enfant qui porte les anticorps responsables de l'hémolyse et on lui remplace un autre sang qui lui permet de vivre sans trop de problèmes. Imaginez ces problèmes vous arrivent là où il n'y a pas de pédiatre. C'est là où nous disons que c'est difficile à gérer, mais ça dépend des milieux où on peut se retrouver. Et la maman elle-même, la maman porteur du facteur rhésus négatif? Oui, une femme, c'est un événement heureux. Quand on est grosse, la femme est grosse, elle s'attend à voir un enfant vivant. OK? Mais les grossesses peuvent s'arrêter suite à ces conflits immunologiques entre le sang de l'enfant et le sang de la mère. Ou soit l'enfant est né avec cette maladie, et voilà, quel serait l'état de la mère, en particulier, du couple en général. Et des fois aussi, ça peut aussi arriver que quand, par exemple, la grossesse s'arrête et on n'est pas dans un milieu hospitalier bien outillé, ça peut aussi ça menace la vie de la mère. Vous comprenez? L'enfant meurt, la grossesse s'arrête, mais l'enfant va commencer à se décomposer dans la mère. Vous comprenez que même la vie de la mère est en danger. Au fur et à mesure que ça se décompose, ça peut ça peut emporter la maman. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait alors pour essayer de prendre en charge la maman? Quel est le traitement qui est préconisé? Bon, aujourd'hui, il est connu que, d'abord,
il faut chercher à connaître la cause. Par exemple, une femme qui fait des fausses couches à répétition, elle doit consulter un gynécologue. Et parmi les examens qu'on peut demander, il y a le groupage sanguin. Elle apparaît simple, cette analyse, mais elle a une grande importance. Ça peut déceler le problème, le vrai problème qui fait que cette femme ait toujours de fausses couches, ou cette femme arrive toujours à avoir des enfants avec cette maladie hémolytique du nouveau-né. On fait le groupage sanguin, on fait le groupage sanguin chez la mère. Si les résultats sont négatifs, on va faire un examen qu'on appelle le test de Coombs indirect, voir si la maman a déjà produit les anticorps qui vont provoquer l'hémolyse, voire la mort de l'enfant. Et on va le traiter. Et aujourd'hui, les traitements, c'est lui administrer les anticorps anti-D. C'est un médicament sur base du sang, un médicament fabriqué par la technique de génie génétique, la biotechnologie. À partir du sang, de ce sang-là, on fabrique les médicaments qu'on appelle les réseaux gamma, qu'on va administrer à la maman. Ces réseaux gamma a la capacité de complexer avec les anticorps et éliminer, ce qui fait que la maman qui avait déjà produit les anticorps anti-D peut se retrouver comme ça, avec tous ces anticorps éliminés à travers les complexes formés à partir de ces médicaments, et il peut continuer sa vie normale. Et ce médicament sera administré à chaque grossesse, après chaque accouchement? Oui, ça peut, d'une façon générale, on l'administre après l'accouchement, je crois 72 heures après l'accouchement. Ça peut aussi être administré pendant la grossesse. Je connais un cas qu'on a suivi, où la femme avait son mariage menacé, et on l'a amenée, elle était déjà grosse, on a fait tout ce que je venais de dire, les groupes sanguins, on a fait les tests de Coombs indirect qui étaient positifs. On lui a administré ces médicaments, on a commencé à faire des contrôles. J'étais dans l'équipe qui l'avait suivi et j'étais très heureux. Au dernier mois de la grossesse, les tests de Coombs étaient négatifs et à la fin, la femme a accouché, bien que l'enfant était né avec la maladie hémolytique du nouveau-né, mais au moins l'enfant, c'était une fillette, née vivante, gérée par l'équipe des pédiatres, et elle est sortie de l'hôpital, bien que 2 ou 3 mois après, dans la couveuse, mais au moins, elle est sortie vivante. Mais vous voyez que cette femme faisait beaucoup de fausses couches, beaucoup des enfants qui mouraient, et cette fois-là, bien suivie, avec une bonne prise en charge, elle a pu avoir sa fillette vivante. Et chez les hommes aussi, est-ce qu'on rencontre aussi des hommes avec des résultats négatifs? Bien sûr, il n'y a pas que les femmes. Chez les hommes, les plus grands problèmes, c'est beaucoup plus du côté transfusion sanguine. Ouais, la femme porte l'enfant, et l'enfant, quand elle vient chez la mère, elle est considérée à un moment donné comme un corps étranger par rapport. Alors, l'homme ne porte pas la grossesse. Donc, l'homme ne peut pas avoir des problèmes de maladies hémolytiques parce qu'il n'a pas. Mais au moins, l'homme, la seule difficulté qui est chez l'homme, c'est au cours de la transfusion sanguine. N'est-ce pas? Une personne résus négatif, on ne peut lui donner que le sang résus négatif. Mais je sais que dans une certaine mesure, on peut lui donner le sang résus positif, mais tout en prenant les précautions de lui administrer les réseaux gamma pour éviter la production. Donc même à l'homme aussi, on administre le réseau gamma. Ça peut arriver dans cette situation-là. C'est-à-dire si, ça c'est bon, sauf que ce n'est pas bien connu de tous. C'est-à-dire, devant une urgence, si on n'a pas le sang résus négatif, il est recommandé de donner le sang résus positif, tout en prenant les précautions d'administrer à l'homme les réseaux gamma. C'est pareil chez la femme. Chez la femme qui est résus négatif et qui a déjà eu un enfant, de façon générale, un enfant résus positif, et après l'accouchement, on lui administre ces réseaux gamma pour empêcher la production des anticorps ou complexer les anticorps déjà fabriqués.
Vous êtes le président du Conseil national des biologistes médicaux et techniciens de la RDC. Vous êtes regroupé au sein d'une structure du NASBEL. Oui. Est-ce que tout ce dont vous venez d'évoquer ici, cas de résus négatifs chez la femme, chez l'homme, est-ce que tous vos techniciens sont outillés et savent qu'il faut procéder comme ça? Merci. Je sais que nous sommes outillés parce que ce sont des choses que nous sommes enseignés. Mais n'empêche, l'enseignement classique, académique ou scolaire est toujours complété par ce qu'on appelle la formation continue de recyclage. Et nous, en tant que corporation, nous avons aussi la charge de la formation continue et de temps à autre, nous organisons des ateliers au cours desquels nous avons beaucoup de sujets à traiter, entre autres le groupage sanguin avec tous les détails que nous venons de dire ici. Nous le faisons. Et dans quelle mesure notre groupe sanguin influence-t-il notre vie? Notre santé, notre vie. Bon, les gens disent faussement qu'il y a certains groupes sanguins qui sont très forts, d'autres sont faibles. D'une façon générale, les groupes sanguins n'influencent en rien l'état de santé de la personne. Ce qui influence l'état de la santé de la personne, c'est son équipement immunologique. Ça, c'est d'une façon générale. Mais certaines études récemment ont démontré que, par exemple, pour le cas de la COVID, certaines études ont démontré que les personnes de groupe O feraient de moins en moins la COVID. La COVID. Probablement parce que il manque les antigènes A et les antigènes B. Et ces antigènes seraient des cofacteurs pour la multiplication du virus de la COVID. Ça, ce sont des cas particuliers. Ce n'est pas vraiment encore démontré. C'est au niveau des études. Et beaucoup d'études n'en sont pas encore publiées. Mais au moins, ce sont des rares cas où, d'une façon spécifique, tel groupe sanguin se comporte mieux vis-à-vis de telle maladie, et ainsi de suite. Mais d'une façon générale, la protection de la personne est influencée par son immunité, son état immunologique. Aujourd'hui, si les gens manifestaient le désir de pouvoir connaître leur groupe sanguin, comment est-ce qu'ils peuvent procéder? Oui, merci. Bon, dans un premier temps, ils doivent passer dans les hôpitaux, dans les centres de santé où on le réalise. Ça, c'est le 1. Ou encore, comme aujourd'hui, avec la COVID, l'État, la communauté médicale exige à ce qu'on fasse les dépistages des masses. L'État aussi peut penser à ça, faire un dépistage de masse, de façon à ce que les gens, surtout la jeunesse, connaissent chacun son groupe sanguin. Et ça nous éviterait tous les problèmes que nous venons d'évoquer ici, surtout avec les filles qui seraient résus négatifs. Ouais. Voilà. Oui, mais vous avez dit qu'ils peuvent se rendre dans les hôpitaux où ce test est généralement fait. Oui. Quels sont ces hôpitaux? Bon, c'est un examen réalisable un peu partout, quel que soit les niveaux de plateau technique. C'est-à-dire dans un labo qui répond à la définition des laboratoires. Parce que, d'une façon générale, un laboratoire de biologie médicale est défini comme étant un site où on réalise les analyses de biologie médicale, n'est-ce pas, par un personnel qualifié, dans un local avec du matériel répondant aux normes. OK? D'une façon générale, c'est-à-dire les labos qui répondent à ces critères de définition des laboratoires de biologie médicale sont à même de réaliser cette analyse. Par exemple, ces laboratoires doivent absolument avoir un frigo parce que le réactif de groupe sanguin se garde à frais. Une fois exposé, il y a possibilité de donner des faux résultats. Bref, partout
dans les labos qui répondent aux conditions d'être un laboratoire de biologie médicale, on peut réaliser ces analyses. C'est-à-dire de centres de santé jusqu'aux cliniques universitaires, en passant par les hôpitaux généraux de référence. Monsieur Blondin Boukaboula, on tend déjà vers la fin de notre émission. On l'a dit, il est important de connaître son groupe sanguin. Cela permet aussi de sauver des vies, parce que lors de transfusion sanguine, lors des cas d'accident, cela permet de transfuser à la victime du sang compatible. Oui. Mais la population, comment peut-elle vraiment, en un mot, comprendre cette importance? D'abord, comme identité génétique, toute personne doit savoir son groupe sanguin. C'est de un. Et de deux, toute personne est un malade potentiel. OK? Et déjà, malade potentiel, toute personne peut être transfusée. Et cela suppose que, avant la transfusion, on doit connaître son groupe sanguin pour éviter des accidents transfusionnels. Bref, le groupe sanguin, ça paraît petit, une analyse de fois banalisée, mais ça a une grande importance et ça aussi, une fois mal fait, ça a aussi des effets néfastes sur la santé de la personne. Nous qui faisons ces analyses, j'interpelle mes confrères et consoeurs de bien les faire. Toutes les institutions qui ont des laboratoires, je leur exhorte de bien équiper les laboratoires. Avoir des bons locaux, du bon matériel, des bons réactifs. Et à la population, d'avoir les soucis de connaître son groupe sanguin, parce que devant les urgences, des fois, ça peut nous sauver sans trop de problèmes. Et surtout quand on fait un accident, on saigne. Déjà au départ, on peut connaître le groupe sanguin. Souvent, bref, c'est important de connaître. Vous avez dit que la population devait connaître, chacun devait connaître son groupe sanguin. Oui. Et pourquoi l'initiative ne viendrait pas des politiques? Pourquoi ne pas sensibiliser les gens à aller dans ce sens-là? Oui, je venais de le dire. De la même manière que aujourd'hui, avec la Covid, on fait les dépistages volontaires. Aujourd'hui, avec la drépanocytose, il y a beaucoup de campagnes qui se font. Je pense que les politiques ont aussi intérêt aujourd'hui à sensibiliser sur les dépistages de masse de groupage sanguin, parce qu'il y a aussi des femmes qui perdent leur vie, il y a aussi des enfants qui naissent avec ces maladies hémolytiques qui meurent à la naissance, et comprenez que c'est un problème de santé publique, et les politiques ont intérêt de faire de grandes sensibilisations et arriver à faire les dépistages de masse pour le groupage sanguin. Monsieur Blondin Boukaboula, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie cette invitation. Et à la prochaine, on pourra parler de... Tout ce qui concerne la communauté, si vous pensez que notre rapport peut être intéressant pour sensibiliser la population, nous serons disposés à le faire. Merci beaucoup. Une fois de plus, merci. Voilà, fidèles auditeurs de Top Congo FM, amis de Top Santé, c'est déjà la fin de cette émission. Je rappelle que nous avions parlé aujourd'hui du groupe sanguin qui est notre identité génétique. Votre groupe sanguin dit des choses incroyables sur votre santé et chaque personne appartient à l'un des groupes sanguins, A, B, AB, ABO ou O, et loin d'être de simples lettres, des groupes A+, A négatif, B négatif, B+, AB positif, AB négatif et encore O négatif sont des véritables indicateurs de bonne ou de mauvaise santé. Il est donc important pour une personne de connaître son groupe sanguin. Cela l'aide beaucoup lors des transfusions sanguines ou lorsqu'elle veut participer à des dons de sang, ou également cela permet de déceler des maladies ici il y a lieu. Voilà, c'est par ici que nous bouclons cette émission. Nous disons merci à l'équipe technique coordonnée par Miguel Mena. Merci également à l'équipe vidéo assurée par Patrick Mongongo. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.
Vos suggestions et remarques nous intéressent. Au revoir et prenez soin de vous. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande.